La constitution togolaise a été mise en place le 27 septembre 1992 à l'issue d'un référendum. 97% de la population a voté pour. Mais durant la nuit du 25 au 26 mars 2024, on apprend que les députés ont voté une nouvelle loi qui change la constitution. Dorénavant, le prochain président de la République du Togo sera choisi par les députés, c'est-à-dire une minorité de personnes. La population est exclue. Lors de ce vote, il y a eu 89 députés qui ont voté pour, une personne qui a voté contre et une abstention. Où se trouve l'opposition? Dans une constitution en bonne et due forme, l'opposition est présente pour équilibrer et dénoncer ce qui ne va pas. L'Assemblée, comme vous l'avez compris, togolaise est monocolore. Et c'est ça qui prouve que cette décision qui a été prise n'est pas avantageuse pour la population, mais pour une seule personne. L'Assemblée du Togo est composée majoritairement des partisans du président de la République. Alors que dans le contexte actuel, par rapport à la loi qui a été mise en place, le prochain président doit être élu par les députés. Ce qui veut dire que si vous avez la majorité à l'Assemblée, vous allez forcément gagner cette élection. M. Faure Gnassingbé et ses partisans, ces députés qui ont voté cette loi, l'ont-ils fait pour le bonheur du peuple ou pour les intérêts de leur président ou leur intérêt personnel? Car ils savent qu'en réalité, si cette loi est adoptée, Faure Gnassingbé va s'éterniser au pouvoir. La population est exclue de ce système. Une démocratie en bonne et due forme, c'est une démocratie où le peuple choisit son gouvernant en toute liberté à l'issue d'une élection par le vote. Cette décision risque d'entraîner le Togo dans une aventure dont l'issue risque d'être dramatique. Les opposants sont en train de se soulever, la population n'est pas d'accord, il y aura des tensions dans la ville et on ne veut plus voir ce genre de choses en Afrique. Vous savez, les politiciens africains, pas tout le monde, la plupart, oublient que la République est éternelle, mais que le politicien n'est pas éternel. On finira tous par partir. Le mieux, c'est de partir par la grande porte. Il ne faut pas laisser un pays sous la tension avec un bain de sang. Il ne faut pas que les frères se battent pour le pouvoir, alors que les représentants, les députés qui sont à l'Assemblée, qui représentent le peuple, peuvent éviter tout cela juste en mettant en avant le bien-être de la population et les intérêts du peuple. Vous savez, même si vous êtes de la mouvance, même si vous êtes partisan du président de la République, vous pouvez défendre les intérêts du peuple. Ce n'est pas parce que vous êtes partisan du président qu'il faut forcément défendre ses intérêts et mettre la vie de la population en danger. Cette loi que l'Assemblée a promulguée n'est en aucun cas avantageuse pour la population. Ils n'ont plus droit au vote. L'opposition est exclue. Le président aura plein pouvoir. Il n'y a plus personne à l'Assemblée pour dire et dénoncer et refuser les propositions de loi. Le bel exemple, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26. 89 personnes ont voté pour, une personne contre et une seule abstention. Allez-vous me dire que celui qui a voté contre et l'abstention représente l'opposition? Ça prouve que la démocratie est biaisée au Togo. Une seule personne veut rester au pouvoir et s'éterniser. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et laisser le pouvoir au peuple. Quitter par la grande porte, inscrire son nom dans l'histoire de la plus belle des manières. Vous savez, en tant que jeune, il faut qu'on puisse s'inspirer de tout ce qui se passe à côté de nous et apprendre de ces erreurs de nos aînés. Quand on fait la politique, quand on est partisan d'un parti, cela ne veut pas dire que lorsque ça ne va pas, il ne faut pas crier haut et fort et dénoncer tout ce qui ne va pas. Même si vous êtes partisan, louez tout ce qui se fait de bon et dénoncez tout ce qui se fait de mal. C'est la leçon qu'on peut retenir de ce qui se passe actuellement au Togo. Non, actuellement, le président de la République a demandé qu'une relecture soit faite à l'Assemblée, vivement que les députés reviennent sur leurs décisions et que cette loi ne passe pas. Car si cette loi passe, la démocratie togolaise est en danger. Merci d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne
laissez des commentaires et likez. Merci, à la prochaine.